Bonjour amis terriens. Aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur l'être de lumière qui fabrique votre corps physique, ce véhicule terrestre dans lequel votre corps christique se déplace lorsque vous êtes en incarnation. Cet être est votre élémental corporel. Vous le savez maintenant, il vous a été attribué lors de votre première incarnation et il vous suivra jusqu'à la dernière. Avec votre ange gardien, vous constituez ce qu'on appelle une trinité, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous ascensionnerez ensemble lorsque vous aurez terminé votre cycle d'incarnation. Ascensionner, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, c'est retrouver son état d'amour et de lumière d'origine. Cet être de lumière, attribué par le conseil karmique la première fois que vous demandez à vous incarner, parce que vous l'ignorez mais c'est vous qui choisissez de vous incarner, cet être donc joue un rôle très important et indispensable à votre vie, puisque non seulement il crée votre corps physique, mais il en assure le fonctionnement à longueur de temps. Personne ne vous oblige à vous incarner, mes amis. Le rôle du conseil karmique est de trouver, en examinant l'âme, c'est-à-dire le contenu du corps éthérique de la personne qui veut s'incarner, les meilleures conditions pour son évolution spirituelle, c'est-à-dire les meilleurs parents, la meilleure famille, le meilleur environnement pour lui, etc., etc. Lorsque je dis cela, je ne parle pas des parents aimants ou idéaux que vous aimeriez tous avoir, je parle de ceux qui vont vous amener à la meilleure évolution spirituelle, donc ceux dont vous avez besoin pour évoluer et régler vos karmas. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui sur le conseil karmique, parce que nous aborderons plus en détail ce sujet à un autre moment. Revenons, si vous le voulez bien, à l'élémental corporel. Je vous l'ai dit, l'élémental corporel fabrique votre corps physique. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous vous incarnez, vous changez de véhicule, autrement dit de corps. Seul votre être profond reste le même, ainsi que votre élémental corporel et votre ange gardien. En clair, comme vous vous incarnez des milliers de fois, voire plus au cours de vos incarnations, votre élémental corporel vous fabrique des milliers de corps physiques. Non seulement il crée le corps physique, mais une fois qu'il l'a fait, il en maintient les fonctions automatiques, les fonctions vitales et votre système nerveux autonome. C'est en quelque sorte l'intelligence du corps physique, puisque son travail consiste à assurer des milliers de fonctions à chaque seconde. Vous vous demandez sans doute comment il crée votre corps physique. Eh bien c'est simple mes amis, il crée votre corps physique à partir de la substance élémentale, c'est-à-dire des matériaux de base de la matière, qui sont les électrons, les atomes et les molécules. Il les organise comme les élémentaux organisent tout ce que vous connaissez en dehors de l'être humain ou de ce que cet être humain a créé. Votre élémental corporel est en quelque sorte aussi la conscience de votre corps physique, mes amis. Vous devez comprendre que les élémentaires ne sont pas à l'origine des créations humaines. Ils organisent les éléments, créent les fleurs et les nuages par exemple, mais ils ne créent pas le vase qui accueille les fleurs. Ça, c'est la création de l'être humain qui utilise la force des éléments pour agir sur la substance élémentale. Je vous rappelle que les éléments qui ont permis la création du monde sont le sable, la terre et l'eau. Votre élémental corporel est un être de lumière, pourtant il agit dans le monde terrestre puisqu'il crée le corps physique et qu'il gère son bon fonctionnement. Il agit dans la matière comme le fait votre ange gardien, mais en se mettant au service de l'être qui s'incarne, il a accepté de ne pas manifester la permanence de son état idéal. Sachez-le cependant, il ne perd jamais contact avec elle. En tant qu'être de lumière, sa fonction est de maintenir l'harmonie dans ce qu'il manifeste. Vous l'ignorez, mais lorsque vous avez demandé à vous incarner la première fois, vous avez dû en faire la demande et quand celle-ci a été acceptée, une cérémonie solennelle a eu lieu au cours de laquelle vous avez été unis à votre élémental corporel. Depuis, il vous accompagne d'incarnation en incarnation et il le fera jusqu'à votre ascension finale.
Votre élémental est doté comme vous d'un libre arbitre, mais celui-ci n'est pas le même que le vôtre, puisqu'une fois que l'élémental corporel a fait un choix, il ne peut plus revenir en arrière. Lors de votre première incarnation, cet être merveilleux pouvait refuser de vous accompagner puisqu'il a son libre arbitre, mais il a accepté de le faire. Il s'est donc engagé avec vous et il honorera cet engagement jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où votre corps éthérique sera nettoyé de toutes les mémoires négatives qu'il contient. Votre élémental corporel connaissait la valeur et la force de son engagement avant de le prendre, sachez-le. Il s'est engagé non seulement avec vous, mais aussi avec lui-même et devant le conseil karmique. Cet être sera toujours avec vous et il travaillera toujours pour vous, quel que soit le travail que vous lui donnez. Jamais il ne vous quittera pendant tout le temps de vos incarnations et après votre dernière incarnation, vous ascensionnerez ensemble, je vous l'ai dit. Sachez que c'est seulement quand vous aurez ascensionné qu'il retrouvera sa liberté et qu'il pourra penser à lui. Je vous rappelle, il est la conscience de votre corps. C'est un être d'une grande intelligence et son rôle est d'une importance capitale. Il aide votre cœur à battre, active votre système nerveux, prend soin de vos organes et de tous vos systèmes. Vous n'avez pas besoin de penser ou de digérer, cela se fait automatiquement grâce à lui. C'est un être vivant et il mesure entre 90 et 1,20 m de haut. Il se base sur le contenu de votre corps éthérique pour créer votre corps physique, d'où l'importance d'incarnation en incarnation de ne pas créer de nouvelles énergies disqualifiées et de nettoyer celles qui sont déjà présentes. Je vous rappelle que votre élémental corporel fait partie du monde élémental et les élémentaires sont des êtres de lumière qui agissent dans la matière en mettant en forme l'énergie. Ils sont aussi obligés de manifester ce qu'ils voient. Vous ne voyez pas votre élémental ni votre ange gardien parce qu'ils ont un taux vibratoire plus élevé que le vôtre. Cependant, quelques rares personnes peuvent les voir. D'autres ne les voient pas, mais ils peuvent les sentir. Si ce n'est pas votre cas, ne vous inquiétez pas, il est toujours là, souvent perché sur votre épaule gauche, tandis que votre ange gardien se tient sur la droite. Votre élémental corporel travaille pour vous jour et nuit à maintenir votre corps physique en bonne santé, mais à l'origine, comme vous étiez des êtres de perfection, il avait nettement moins de travail que maintenant, puisqu'il ne faisait que manifester la perfection. En vous éloignant de votre essence divine, vous l'avez obligé à travailler plus, puisque vous avez intégré dans votre corps physique l'énergie des dettes karmiques que vous avez contractées par votre manque d'amour, votre haine, votre violence, ainsi que par les négligences de vos pensées, de vos actions et de vos sentiments. Votre élémental corporel, qui était programmé pour manifester la perfection que vous aviez au départ, a dû s'adapter à ce que vous deveniez, et il en a parfois assez de traduire ce que vous faites. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix, mais son désir le plus cher est de représenter à nouveau la perfection divine dans votre corps. Vous pouvez lui permettre de réaliser son souhait, mes amis, si vous changez simplement vos comportements disharmonieux et certaines de vos habitudes. L'élémental corporel de l'un de mes amis lui a dit un jour « Je matérialise tes tendances mentales et émotionnelles ainsi que tout ce qui est imprimé dans ton corps éthérique. Lorsque tu es ou tu seras en harmonie avec ce que tu es, je manifesterai un corps parfait en pleine santé, beau, jeune et constamment régénéré. » Vous le voyez, votre élémental corporel ne fait que traduire ce pourquoi il est fait. Quand il vous envoie des maladies ou des maux, c'est comme s'il vous promenait et qu'il vous disait « Regarde, tu as cela à travailler. » Vous le savez maintenant, il crée votre corps physique et il anime et contrôle tous ces mécanismes. C'est pourquoi il est important que vous lui témoigniez votre reconnaissance, votre amour et votre gratitude. Et cela d'autant plus que cet être merveilleux peut être réprimandé quand une partie de votre corps ne fonctionne pas convenablement, ce qui en soi est un comble quand on sait que ce sont vos comportements qui génèrent ce qu'il doit manifester. C'est sa fonction et personne ne peut rien y changer.
Cependant, vous pouvez grandement soulager son travail en respectant plus votre corps physique et en faisant plus attention à votre alimentation. Il est une chose importante que vous devez savoir, mes amis. Votre élémental corporel crée votre corps physique, mais il ne crée pas vos autres corps. Ça, c'est votre corps divin qui le fait. Le corps divin crée le corps christique, qui est une représentation de lui-même, mais à un taux vibratoire plus bas. Puis, à travers le corps christique se crée le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique, où sont stockées les expériences humaines que vous faites. Il est une autre chose que je dois vous préciser, mes amis. Vous devez savoir que lorsqu'une femme est enceinte, c'est son élémental corporel qui fabrique le corps physique de son futur bébé. L'élémental corporel du futur arrivant transmet les informations le concernant à l'élémental de la mère et il va l'aider à développer le futur corps physique de l'enfant afin de l'ajuster à son corps éthérique. Autrement dit, l'élémental corporel de la mère fabrique le corps du futur bébé qui est dans son utérus. Il le fait à partir des informations contenues dans les deux corps éthériques des deux futurs parents, que le père soit présent ou non. Ces données constituent les gènes de l'enfant, ce que vous nommez sur Terre le code génétique. C'est ce qui explique que les codes génétiques des parents et celui des enfants sont en parfaite adéquation et que vous ressemblez à vos parents. Sachez que l'élémental corporel connaît parfaitement l'être qui va s'incarner. Voilà, mes amis, vous connaissez maintenant beaucoup plus de choses sur votre élémental corporel. Prenez-en soin parce que c'est un ami fidèle et dévoué, entièrement à votre service durant tout le cycle de vos incarnations. À bientôt, mes amis.